Café Croissance, une chronique proposée par le service développement économique d'Alès Agglomération et le club d'entreprise Leader Alès, présenté par Jalil Benabdillah. Pour cette chronique, j'ai invité Jean-Paul Bournonville, vice-président de Leader Alès, vice-président de l'Union des industries chimiques Méditerranée et ancien directeur de l'usine Axens à Salindre. Jean-Paul Bournonville, bonjour. Bonjour Jalil, bonjour à tous. On vous a invité parce que vous êtes premier vice-président du club d'entreprise Leader Alès. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, c'est quoi ce club, Leader Alès, et quels sont ses objectifs? Leader Alès est une émanation du club Leader Languedoc-Roussillon, créé il y a 5 ans en très étroite collaboration avec la région, et qui avait un logo, un motif, leader en croissance maîtrisée. Aujourd'hui, ce club comporte 65 entreprises. D'ailleurs, Jalil, tu en fais partie. Effectivement, tu avais émis l'idée de créer quelque chose sur Alès, de disséminer un peu cette organisation sur toute la région. D'où la création de Leader Alès il y a 6 mois. À la base, les entreprises de Leader sont des entreprises en croissance et ce sont des entreprises dont l'activité est beaucoup basée sur l'innovation. Donc sur Alès, on a repris ces 2 principes, mais on a rajouté aussi quelque chose de plus spécifique, qui est l'implication, la mobilisation dans la vie et dans le développement économique du bassin alésien. Aujourd'hui, depuis 6 mois, date de la création du club, donc il y a 25 entreprises qui en font partie. Quels sont les profils des membres? C'est un profil très très varié. En fait, il y a des petites et des moyennes entreprises. Il y a des entreprises qui ont déjà une existence, une vraie crédibilité. Il y a des entreprises qui se créent. Et puis, il y a quelques grosses entreprises qui vont certainement nous rejoindre. Des tailles très différentes, des activités très différentes. Et donc, ce qui est très intéressant au niveau de Leader Alès, ce sont ces relations transversales en toute confiance entre chefs d'entreprise pour aborder des questions très précises, très pratiques. Et comme on est entre nous, quelque part, on se parle très très franchement et donc les sujets sont abordés très directement et avec des réponses très concrètes, très pratiques. Donc si j'ai bien compris, il y a une diversité, il y a par exemple des entreprises comme PGO, etc. Oui. Quel est le leitmotiv? Est-ce qu'il y a un côté un peu filière, un peu défense, je ne dis pas syndicale, mais est-ce qu'il y a un côté défense des intérêts, etc. Oui, pas comme dans un syndicat professionnel, puisqu'il ne s'agit pas de recommencer ce qui est fait par ailleurs, c'est pas utile. Là, l'intérêt, c'est l'échange sur des activités très différentes. Alors oui, il y a une forme de solidarité, je dirais, quelque part entre ces entreprises. Et donc, un problème posé à l'une et qui a été résolu, effectivement, est intégré, on va dire, dans les compétences du réseau. Donc, en ce sens, oui, il y a un vrai souci de solidarité au sein du réseau pour promouvoir et, si nécessaire, mais pour l'instant ça ne s'est pas présenté, peut-être un peu, un jour ou l'autre, protéger une ou plusieurs entreprises. On parle de succès de Leader Alès, puisqu'aujourd'hui, il y a une volonté de Leader LR, Languedoc-Roussillon, donc de développer ce qu'on appelle les leaders territoriaux. Alors, j'ai vu qu'il y a bientôt, je crois le 18 mars, Nîmes, la création de Leader Nîmes. Il y a Leader Bassin de Thau, il y a Leader Béziers dans la foulée. Et puis, c'est écrit noir sur blanc, suite au succès de Leader Alès. Ouais. Alors, très bien. D'où vient ce succès, mais alors que vous existez depuis 6 mois? Bon, déjà, il vient de la volonté on va dire, des pères fondateurs qui se sont impliqués sur le sujet. Et puis, je crois que le succès vient aussi très, très directement de la façon dont les rencontres ont été organisées sur l'honnêteté, la transparence, la franchise, la précision, la crédibilité des échanges entre ces différents membres qui font qu'il y a un vrai intérêt à se retrouver, à échanger sur différents problèmes. Je voudrais éclaircir un point, c'est le lien du club d'entreprise Leader Alès avec Alès Agglomération. D'ailleurs, vous êtes partenaire de cette chronique. Dès le départ, vous avez souhaité vous associer avec l'agglomération et Radio Grille Ouverte. Je sais qu'il y a une convention de partenariat avec l'agglomération. Effectivement, Leader Alès, vous avez compris, c'est une association d'entrepreneurs, c'est un club d'entrepreneurs. Donc effectivement, ce club d'entrepreneurs, il a forcément vocation à représenter, mais surtout à animer la vie des entreprises sur le bassin d'Alès en collaboration et en toute transparence avec toutes les autres parties prenantes, dont les responsables politiques, je dirais notamment au niveau d'Alès Agglomération, d'où effectivement la signature de cette convention, sur les aspects notamment développement économique. Il y a énormément d'acteurs sur le bassin, alors on parle aussi avec la CCI,
Pour la CCI, on a un certain nombre de contacts, de relations. On n'a pas forcément de choses très, très formalisées, mais il y a des passerelles qui existent et effectivement, on se rend compte. Moi-même, je suis membre élu à la CCI et je participe à faciliter ces relations avec cet organisme. Et la Chambre de commerce, j'ai vu qu'elle participe comme membre expert au rendez-vous Café Croissance des visites d'entreprise. Exactement. Et donc, il y a ces fameux rendez-vous Café Croissance qui connaissent aujourd'hui un succès vraiment extraordinaire. On va y retrouver, bien sûr, le Club Leader ADEF, la CCI, l'École des mines d'Alès, des experts financiers, des experts en marketing, des experts en commerce, et tout ça au service du monde de l'entreprise. Nous, notre intérêt clair, c'est la mobilisation autour et pour le développement des entreprises. Et surtout pas en concurrence ni en compétition. Dites-moi juste quelques actions de Leader ALS. Le fonctionnement de Leader ALS est très simple, finalement. Ce sont les membres eux-mêmes qui font les activités. C'est-à-dire que ça fonctionne par atelier, c'est-à-dire un certain nombre de personnes se regroupent. Et en général, un thème est choisi parce qu'il a été identifié comme important par un certain nombre de membres. Et c'est souvent un des membres, d'ailleurs, qui planche sur le thème par son expérience. Éventuellement, on peut faire appel à des spécialistes. Et donc, 10, 15, 20 personnes se réunissent. La personne anime, fait part de son expérience. Il y a des échanges très, très intéressants, très fructueux, très riches. Et à partir de là, on en tire un certain nombre d'enseignements. Il y a les visites d'usines aussi, qui sont très très importantes pour bien se connaître. Je dirais, se connaître personnellement, c'est bien, mais connaître l'activité de ses interlocuteurs, c'est encore mieux, c'est encore plus précis. Quand les problèmes se posent, on identifie tout de suite. Un atelier très récent a été fait il y a une quinzaine de jours sur les médias sociaux. Quelle est l'importance des médias sociaux aujourd'hui dans le monde de l'entreprise ? Par M. Stéphane Ozil. Stéphane Ozil. C'était vraiment remarquable. Ça a passionné tout le monde et vraiment on se rend compte qu'un certain nombre d'outils aujourd'hui sont incontournables. Le 11 mars, donc un autre atelier va être tenu, c'est le digital, donc toutes les techniques numériques, levier de croissance pour les PME, PMI. Donc vous voyez, ce sont des choses très concrètes, très pratiques. Quelle est l'implication des membres de Leader ALS dans la vie de la société, on va dire, dans leur environnement? Je parle de votre participation socio-économique à la vie de la cité. Donc effectivement, ça c'est un point très important. C'est effectivement l'intégration dans la vie sociale, socio-économique, on va dire, mais sociale de l'agglomération. Donc actuellement, il y a toute une réflexion qui est menée sur la restructuration du mécénat, que ce soit du mécénat sportif et culturel. Leader ALS est très directement impliqué dans cette réflexion. Leader ALS aussi a fait des propositions de parrainage d'entreprises. Il y a le fameux concours Audace qui est dirigé, animé, managé par la communauté d'agglomération, dans lequel, bien sûr, nous sommes tout à fait prêts à nous investir, mais surtout nous investir sur la suite. Parce que récompenser par un prix, c'est bien, et ensuite réussir la transformation de ce prix en une véritable performance économique industrielle, c'est encore mieux. On a de vrais savoir-faire dans le domaine et donc on va pouvoir contribuer également. Concrètement, ça voudrait dire que les chefs d'entreprise membres de Leader ALS vont parrainer des jeunes porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs des jeunes en termes de création d'entreprise, j'imagine, mais aussi mettre à leur disposition de leur réseau, leur expertise, leurs outils. Absolument. C'est ça. Et éventuellement les intégrer au club pour justement qu'ils bénéficient de tout ce réseau qui est déjà en place. On voit qu'il y a des compétences très très diverses et très variées. Vendredi dernier, donc c'est très récent, il y a eu le forum de l'emploi au Parc des Expositions. Leader ALS a tenu un stand. J'ai vu, comme vous, donc dans les réseaux sociaux, que 5 sociétés membres de votre club ont proposé plus de 40 emplois. C'est-à-dire que ce sont des entreprises dynamiques, performantes, en croissance, qui se sont regroupées pour encore améliorer leur efficacité par l'échange de leur expérience et de leurs compétences, ce qui fait qu'il y a de la création d'activités et donc d'emplois. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Un entrepreneur, il crée de l'activité, il veut voir son activité monter, bien sûr, pour faire du chiffre d'affaires et des résultats. Et la conséquence heureuse, c'est l'emploi. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Donc effectivement, ces emplois, il y en a 40, mais depuis le début de l'année, ce n'est pas 40, c'est 60. Donc on peut se projeter sur 100, 200 créations d'emplois au sein de ce club. Il y a des projets intéressants que nous suivons, mais bon, qui aujourd'hui, je dirais, ne peuvent pas faire l'objet d'une diffusion publique, mais que nous suivons de près, qui sont générateurs d'un nombre d'emplois qui est conséquent. Tous ces offres sont sur le site. Le site leader-ales.fr. Voilà. Je rappelle, il y a une rubrique emploi. Ça, c'est très important. Et l'autre chose très importante, c'est que ça touche toutes les catégories de personnel. Depuis l'opérateur, l'agent de production, en passant par la secrétaire, par le technicien de maintenance ou de contrôle, jusqu'au cadre. Donc il y a un éventail aussi d'emplois potentiels très intéressant. Je sais qu'à ce forum, il y a eu énormément de contacts, énormément de personnes ont pu déposer leur CV. Et donc n'hésitez pas, allez sur le site.
Pour voir les postes non pourvus, parce que pour voir les entre le temps, postes peut-être et que donc certains, et pour vous manifester auprès des entreprises qui sont intéressées. Merci Jean-Paul Bournonville. Je rappelle donc que vous êtes vice-président de Leader Alès, que vous êtes aussi vice-président de l'Union des industries chimiques Méditerranée et que vous étiez l'ancien directeur donc de l'usine Axens à Salindre.